Les JO de Paris sont finis. Mais parmi les moments les plus forts, il y a bien évidemment la cérémonie d'ouverture. Mais est-ce que tu savais qu'il y avait plein de références à l'histoire française des combats contre l'esclavage? Ça commence avec Guillaume Diop, le premier danseur étoile métis de l'Opéra de Paris. Sa présence nous rappelle qu'il y a 250 ans, un autre métis, le Chevalier de Saint-Georges, a failli diriger ce même opéra. Il était musicien, escrimeur, mais aussi fils d'une Guadeloupéenne réduite à l'esclavage. Ensuite, on a pu voir le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Parmi les figurants, une femme noire qui n'est pas dans le tableau originel. Mais le combat contre l'esclavage n'est pas loin chez Delacroix. D'abord parce qu'il s'inspire du plus grand tableau abolitionniste, Le radeau de la Méduse de son ami Géricault, mais aussi parce que sa Marianne a un bonnet phrygien. C'est le symbole des esclaves émancipés que la Révolution française a repris. En 1794, l'esclavage est aboli dans toutes les colonies françaises. C'est ce que rappelle ce visage à demi immergé dans la Seine. C'est celui de Madeleine, une ancienne esclave guadeloupéenne émancipée en 1794. C'est la peintre Marie-Guillemine Benoît qui a fait son portrait et aujourd'hui tu peux le retrouver au Louvre. Parmi les abolitionnistes sous la Révolution, il y avait Olympe de Gouges, l'une des 10 femmes remarquables représentées par une statue dans la cérémonie. Paulette Nardal aussi a été honorée. Cette Martiniquaise a été une des premières en France à parler de la mémoire de l'esclavage et de la fierté noire dans les années 1920-1930. La bande-son de la cérémonie a rappelé ces combats. Les délégations hantées sont passées sur un remix de la chanson Laguez-moi de Kassav, les inventeurs du zouk. Les Kassav ont toujours parlé de la mémoire de l'esclavage dans leurs chansons. Et ils sont une grande influence de la musique d'Aya Nakamura qui a brillé à la cérémonie contre tous les racistes qui l'avaient attaqué. Enfin, ce sont deux Guadeloupéens, Marie-Josée Pérec et Teddy Riner, qui ont allumé la vasque au jardin des Tuileries. C'est là où la première abolition a été votée en 1794 et c'est à 2 pas de l'hôtel de la Marine, là où l'abolition définitive a été préparée en 1848. Même le Trocadéro où étaient les officiels a un lien avec cette mémoire puisque c'est là que sera installé le futur mémorial en hommage aux victimes de l'esclavage. Paris est pleine de cette mémoire parce que c'est notre histoire à toutes et à tous. C'est ce qu'a voulu montrer la cérémonie de Thomas Joly. Et toi, t'en as pensé quoi? Dis-le nous en commentaire.